Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Cette semaine, une thématique. Mesdames et messieurs, merci d'être venus encore une fois dans cette émission Opinion. Opinion, nous allons donc faire des analyses socio-économiques, politiques. Aujourd'hui, nous allons dans cette région appelée l'AES, Alliance des États du Sahel. Alors, nous parlons d'AES, nous parlons du Mali, du Burkina et du Niger. La sortie de ces trois pays de la CEDEAO, leur retrait de la CEDEAO constitue un souci majeur et que certaines autorités de cette communauté n'arrivent pas du tout à digérer et travaillent bec et ongle pour voir cette alliance partir en feu. Alors, cette zone de panafricanisme, une communauté des États qui partagent les mêmes difficultés liées au terrorisme sous-régional. Et cette situation qui maintient ces pays dans une honteuse pauvreté, étant donné que les ressources minières devant servir au programme de développement sont mises à mal par certains réseaux. Alors ils ont décidé de se mettre ensemble car ils ont compris que leur avenir sera mieux tracé s'ils se mettent ensemble et écartent les complices qui participent à leur cruelle destruction. Alors il va falloir mettre des moyens nécessaires. Ils auront les financements pour les programmes de développement pour réduire le taux de chômage, de pauvreté, de misère, pour relever le niveau de vie de ces populations qui sont sous l'emprise de la misère, de la pauvreté, et ces pays qui sont classés parmi les pays les plus pauvres du monde pendant que leurs ressources sont en train d'être utilisées ailleurs par certains réseaux. La situation géographique de l'AES pour certains observateurs est comme une prison à ciel ouvert et qu'il va falloir travailler assez pour les relations avec les pays frontaliers. Le retrait de ces pays au sein de la CEDEAO, comme je l'ai annoncé, est très mal digéré par certains pays qui travaillent, donc continuent de travailler visiblement pour faire disparaître cette alliance qu'ils considèrent comme un abcès dans leur gorge. Dans cette émission, nos amis nous aideront alors à identifier ces pays qui constituent de sérieux dangers et pour la promotion de l'AES. Merci mesdames et messieurs de nous suivre. Je suis au micro, Gabin Conrad. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Cette semaine, une thématique. L'AES, tel un syndrome qui échappe au contrôle de la CEDEAO, se renforce de jour en jour avec l'appui d'un mouvement panafricaniste. Mali, Burkina, Niger, les autorités s'organisent de mieux en mieux pour écarter tout plan extérieur de dénigrement médiatique ou sabotage. Parlant des visions de déstabilisation, certains pays limitrophes semblent jouer le rôle de Judas sans aucun souci de retomber aux conséquences directes dans la sous-région. Comme pour montrer leur neutralité ou bonne foi, l'Union européenne, consciente des enjeux sur son économie, multiplie les rencontres en vue d'un heureux rapprochement. En dehors de quelques pays comme le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, certains observateurs craignent des fuites du côté du Sénégal avec les nouveaux dirigeants qui ont du mal à se prononcer sur leur intention claire d'aider à la promotion de l'organisation AES. En effet, les panafricanistes estiment que le régime Bassirou et Sonko doit œuvrer pour la promotion du panafricanisme sous-régional. Dans cette émission, nous avons retrouvé notre consultant, correspondant Abdul Karim sur cette thématique liée à certaines cohabitations avec quelques pays dits anti-AES. Bonjour Monsieur Gabin, merci de cette question ô combien pertinente. Alors, je pense que pour identifier les pays qui se montrent anti-AES et qui se présentent comme radicalistes, il faut se référer à l'actualité politique sous-régionale récente en Afrique. Nous avons constaté que après les coups d'État militaires qui se sont succédés,
je dirais même après les coups d'éclat, parce que lorsque les coups d'État sont salutaires, ils deviennent des coups d'éclat. Donc après ces coups d'éclat successivement au Mali, au Burkina Faso et au Niger, nous avons vu, d'accord, un certain nombre de pays se montrer à cette tentative, d'accord, de vocation vers la souveraineté. Et parmi ces pays, nous pouvons citer la Côte d'Ivoire, nous pouvons citer le Sénégal de Macky Sall, qui est différent du Sénégal du duo Faye-Sonko actuel. Nous avons vu également le cas du Ghana, notamment lors de la menace d'intervention militaire au Niger. Nous avons le Bénin et enfin nous avons le Nigeria. Donc je pense que ce sont ces 5 pays, d'accord, membres de la CEDEAO, qui aujourd'hui peuvent configurer dans les pays qu'on peut considérer comme anti-AES et radicalistes. Et nous savons très bien que pour ce qui est particulièrement de la Côte d'Ivoire, il y a eu des tentatives de déstabilisation du Burkina Faso à travers des putschs qui sont commandés en personne par Alassane Dramane Ouattara. On parle au moins d'une dizaine de tentatives de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, la position est claire à ce niveau par rapport au Burkina Faso. Et nous l'avons vu également au Mali, au début, après le coup d'État. Rappelez-vous des 49 militaires ivoiriens qui ont été pris, d'accord, au Mali et emprisonnés, juste à créer une bruit diplomatique entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Alors, pour ce qui est du Niger, actuellement, je pense que le pays le plus hostile, c'est le Bénin. Et nous savons que après le renvoi des militaires français successivement du Mali, du Burkina et du Niger, ils ont eu refuge ici au Bénin. Et nous savons très bien que l'Élysée est à la manœuvre. Il y a des tentatives de déstabilisation du Niger, commanditées par la France via le Bénin. Parce que la France n'a pas du tout digéré la manière dont elle est chassée, d'accord, du Niger. Donc je pense que actuellement, les 5 pays qui se montrent anti-AES et radicalistes sont ceux-là que je viens de citer, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, le Nigeria, mais actuellement, on peut, d'accord, écarter le Sénégal du duo Faye-Sonko, parce que le Sénégal d'aujourd'hui, comme je le disais, n'était pas le même que le Sénégal du vassal Macky Sall. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Cette semaine, une thématique. Monsieur Gabin, il existe encore aujourd'hui des tentatives de déstabilisation des pays de l'AES de l'intérieur. Dois-je vous rappeler que l'objectif des sanctions de la CEDEAO était en réalité d'asphyxier économiquement le pays et de créer de la rébellion à l'intérieur, par exemple, du Niger, quitte à ce que le pays soit facilement implosé. C'était ça l'objectif premier de la CEDEAO. C'est lorsque cela n'a pas marché qu'elle a voulu passer maintenant au plan B, celui de l'intervention militaire. C'est pour vous dire quoi, M. Gabin? Il y a de légitimes craintes, d'accord, par rapport à la déstabilisation des États du Sahel de l'intérieur. Et d'ailleurs, notre leader charismatique, Kémy Séba, a l'habitude de dire quelque chose que je trouve particulièrement sexy. Il disait ceci: une civilisation ne peut être détruite de l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Et rappelez-vous, Ernesto Guevara, l'homme politique argentin et révolutionnaire marxiste-léniniste, il disait ceci: si vous voulez libérer un pays, mettez dans votre main 10 balles, 9 pour les traîtres de l'intérieur
et une pour l'ennemi de l'extérieur. Car sans les traîtres de l'intérieur, l'ennemi de l'extérieur n'oserait pas entrer dans votre pays. Fin de citation. Je pense que les deux citations des deux personnalités que je viens d'évoquer montrent jusqu'à quel point les autorités des pays de l'AES doivent être suffisamment prudentes par rapport, d'accord, aux velléités de déstabilisation de leur pays de l'intérieur. Et c'est pour cela que la guerre doit se mener sur plusieurs fronts. Je pense qu'elle a été tout récemment schématisée par Assimi Goïta, même s'il a utilisé l'expression terrorisme. Il y a le terrorisme économique, disait-il, il y a le terrorisme diplomatique, il y a le terrorisme militaire, et je pense qu'il a parlé également du terrorisme médiatique. Donc je pense que la guerre doit se mener au niveau des États de l'AES sur ces 4 fronts. Parce que la guerre communicationnelle, elle est très déterminante. C'est à travers elle qu'on monte les populations. C'est à travers elle qu'on incite les populations à se soulever contre, d'accord, les nouvelles autorités. Et je pense qu'il doit y avoir une stratégie de communication et à mettre sur pied au niveau de chacun des États de l'AES, quitte à ce que ces pays soient en mesure de parer à toute éventualité, d'accord, de sabotage médiatique et qui puisse pousser une frange de la population, d'accord, à vouloir créer du désordre dans ces États. Et nous l'avons vu au Burkina Faso, ceux qui ont voulu orchestrer les coups d'État de l'intérieur étaient des Burkinabés. Ce n'étaient pas des Français, même si cela a été commandité de l'extérieur. Donc c'est pour vous dire que, M. Gabin, il y a véritablement de travail à faire de l'intérieur, car, comme le disait Kémy Séba, une fois de plus, une civilisation ne peut être détruite de l'extérieur que si elle est rangée de l'intérieur. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Cette semaine, une thématique. Nombreux sont les pays susceptibles de créer des ennuis à l'ensemble de l'AES. Et à considérer d'abord ces pays qui ont manifesté leur dédain ou dégoût au cours des coups d'État qui ont été opérés, et les autres qui ont aussi observé, durement manifesté leur désapprobation vis-à-vis de leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc je vais parler de la CEDEAO. Alors à des degrés différents, divers, sifiés, il faut noter que des pays tels que la Côte d'Ivoire n'ont pas réussi à envelopper leur dédain vis-à-vis de ces coups d'État militaires et ont alors visiblement continué à développer des intentions de sabotage, de rétablissement de l'ordre, ce qu'ils appellent dans leur propre jargon l'ordre constitutionnel. Ils avaient donc certes manifesté leur certains pays avaient manifesté leur disponibilité à participer à une force d'intervention. Donc des pays comme le Ghana qui subitement ne disent plus rien et qui sont très silencieux et on ne connaît pas entièrement leur intention, de pays comme le Nigeria et il y a certains d'autres pays aussi qui ont été beaucoup plus proches, plus fraternels vis-à-vis de ces États, des pays comme le Sénégal, la Guinée et tous ces pays qui ne rentrent pas encore entièrement dans la philosophie de l'AES ou expriment leur démarche panafricaine de désinformation, de communication, de sabotage, alors
que l'AES comprenne bien les fondamentaux au niveau de chaque communauté sociale. Il faudrait renforcer le niveau de vie, il faudrait renforcer leur capacité d'accès à l'alimentation, accès aux soins et aussi sécuriser les zones et que chacun puisse vivre libre chez lui. Alors le reste serait facile. Donc c'est tout ce que les populations attendent. Lorsque ces populations seront satisfaits et verront ces différences, ces changements opérés, alors ils auront toujours leur appui et rien ni personne ne peut désamorcer le système et ces pays se verront très développés. D'abord, il faut noter un très grand changement. Tous ces pays qui les entourent, il faudrait pas faire les mêmes erreurs qui ont été réalisées dans le passé. L'histoire a révélé toutes ces erreurs et qui donnent déjà une école à nos responsables, nos autorités de l'AES. Merci, mesdames et messieurs, de nous suivre et à très bientôt. Je suis au micro, Gabin Conrad. Je remercie également notre collaborateur, notre ami, Abdul Karim depuis Paris. À très bientôt. Bye bye. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Cette semaine, une thématique.